On ne sait jamais où la vie nous amène. Maryse Hainaut-Tessier, bien connue dans le monde municipal et comme agricultrice, se retourne vers un nouveau défi. Pour nous expliquer en quoi consiste ce changement, Simon Lavictoire a eu le plaisir de la rencontrer. Alors, je suis en présence de Maryse Hainaut-Tessier. Félicitations, premièrement, pour ta nomination pour la direction générale du musée. Merci beaucoup. Ça fait bien plaisir d'être ici. Maryse, peux-tu nous rappeler quelle est la mission du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation? Oui, évidemment, comme le nom le dit, il y a tout l'aspect agricole et alimentation, donc de mettre en valeur, mais aussi le savoir-faire qui est relié avec ça et tout l'aspect de la ruralité, de la paroisse rurale du Québec. Alors, on a bien des expositions sur ces thématiques-là, donc moins liées à l'agriculture et à l'alimentation, mais sur la paroisse rurale et l'histoire québécoise, ceci étant dit. Parfait. Ensuite, est-ce que vous avez des projets pour l'été? À quoi ça ressemble? Comment peut-on s'attendre à avoir comme été au musée? Évidemment, je ne peux pas encore vous annoncer la programmation exacte. Cependant, on planche à mettre des activités à être encore plus présent dans le milieu. C'est-à-dire, on veut assurer une présence sur le terrain, aussi dans les marchés, un petit peu sur le territoire, donc avoir une exposition intramuros et une partie plus participative à l'extérieur. On aura aussi des expositions temporaires. Il y aura évidemment les expositions permanentes, l'exposition Mycélium qui sera aussi présente. Donc, plus en plus, on veut collaborer aussi avec le milieu. Il y aura des collaborations avec la Maison Chappet et autres. Alors, on sera présent sur le territoire. Je peux juste pas vous dire exactement la programmation, mais ça viendra dans le courant des prochains mois. L'été s'annonce donc effectivement chargé pour le musée. Et j'aimerais savoir, c'est quoi ta vision pour le musée? La vision du musée, ça va un petit peu avec déjà ce qu'on amorce cet été. Être bien présent, visible, être accompagné le milieu aussi, donc être là non seulement pour les touristes de passage, mais aussi avec les acteurs du milieu. Et un milieu ancré au savoir-faire, au territoire aussi. Cette année, on va retravailler la planification stratégique, mais il va de soi que tout cet aspect-là de savoir-faire va être mis de l'avant. Donc, la vision du musée, c'est justement un déploiement, un rayonnement, en lien aussi avec les autres institutions muséales de la région, Bas-Saint-Laurent, Côte-du-Sud aussi. C'est quoi les grosses tâches présentement pour le musée québécois? On a beaucoup de dossiers, autant au niveau de la gouvernance, donc à l'interne, s'assurer d'un fonctionnement optimal, reconstruire une équipe qui va permettre justement ce rayonnement-là, ce déploiement-là du musée. Tout ce qui est au niveau de la localisation, donc une réflexion, est-ce qu'on déménage ou de quelle façon on améliore nos infrastructures? L'aspect des collections est très important. Bien connaître, bien valoriser, bien conserver tout ce qu'on a aussi. Donc, on a des enjeux à ce niveau-là. On a aussi tout au niveau de la promotion du rayonnement, de bien se camper puis de tisser ces partenariats-là. Alors, pour l'instant, je vous dirais que c'est les gros chantiers, en plus de tout ce qui est l'activité courante et le déploiement de nouvelles exposition temporaire aussi au fur et à mesure. Donc, travailler sur une programmation à court, moyen, long terme. C'est quoi tu veux amener pour le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation? Je pense, là encore, c'est tout le lien avec le milieu, avec les acteurs agricoles, les acteurs institutionnels, culturels de la région. Je pense qu'il y a un beau maillage à faire là pour tisser des liens. Alors, moi, je crois que mon mandat sera de travailler à cette équipe-là, interne et externe, je pourrais dire, au musée aussi. Alors, je pense que ça va être une des choses que je vais pouvoir amener en connaissant bien la région, de par mon expérience, ma passion aussi pour le monde agricole, mes tâches dans mes autres chapeaux que je porte à titre de productrice agroalimentaire aussi. Alors, tout ça va pouvoir aider à mailler et à mettre le musée de l'avant. Je crois que c'est ça.
Et justement, parlant d'expérience, peux-tu nous rappeler c'est quoi tu faisais avant d'être la directrice générale? Bien, moi, j'ai travaillé dans le monde municipal, supramunicipal, donc tout l'aspect de gouvernance, planification du territoire. À la base, je suis géographe, une formation en ressources humaines aussi, un intérêt au niveau agricole. On a au niveau familial une ferme agrotouristique d'alpaga, donc tout ça mis ensemble. J'étais peut-être pas dédiée à la base à travailler dans un musée, mais ça c'est pour moi, quand j'ai vu cette opportunité-là, ça a été comme une évidence que ça rejoignait plusieurs de mes intérêts personnels et tout l'aspect aussi de mes compétences territoriales, planification, gouvernance qui pouvaient être intégrées là-dedans aussi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le bon fonctionnement du musée? Bien, une des choses que je souhaite au musée, c'est justement de ramener une belle affluence au musée, ce qui va permettre son meilleur fonctionnement aussi. Donc, de développer un musée qui réponde aussi aux attentes des visiteurs. Donc, comme ça, c'est là qu'on va aller chercher une plus grande affluence, un plus grand rayonnement. Justement, côté influence, parce que présentement, physiquement, le bâtiment est caché par le Collège Sainte-Anne et le Cégep de la Pocatière. Donc, justement, sortir au-delà des murs pour rappeler que le musée existe. Oui, bien c'est ça exactement. Déjà cet été, c'est pour ça qu'on va être ailleurs. Puis dans notre réflexion sur soit notre emplacement ici ou notre délocalisation, tous les scénarios sont en analyse, autant déménager que regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ici. Donc, mais oui, de quelle façon on peut être mieux accessible. C'est pas dur, mais c'est peut-être pas visible. Alors, de quelle façon on peut être visible autant sur le site qu'à l'extérieur du site? C'est ça la stratégie aussi, parce qu'on peut nous-mêmes se déplacer et faire des choses ailleurs aussi. Donc, c'est tout le défi est là, mais on va y travailler certainement. Eh bien, Maryse Hainaut-Tessier, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.